Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la Corée. Juste avant un préambule, au fait, ceux qui cherchent mon live, il est en privé. Voilà pourquoi vous ne le voyez pas. Et pour la vidéo que j'ai mise cette nuit, je vous en parlerai plus longuement dans quelques heures. Et j'espère positivement. En tout cas, elle est plus accessible, mais aucune inquiétude. La Corée. Tout le monde a parlé de la Corée à un moment donné. On a tous fait des vidéos dessus. Et il serait bon, avec un peu de recul, de parler à nouveau de la Corée pour voir un petit peu où ça en est. On avait quitté ce thème avec une pseudo-victoire de Trump, en tout cas c'est le battage médiatique de la presse occidentale qui a fait croire que Trump, avec ses méthodes de cow-boy, avait pu convaincre Kim Jong-un, ouais c'est Kim Jong-un, que c'était un succès diplomatique américain. Pour ma part, je vous avais annoncé que ce n'était pas un succès américain, mais que c'était une entourloupe de Kim Jong-un, et que le cow-boy, avec sa force brutale, allait se faire avoir par le joueur de Go asiatique, bien plus intelligent. Et effectivement, il se trouve que j'ai raison. Alors, ce que je vais dire là est sourcé. Vous avez le renseignement américain, vous avez le renseignement coréen, coréen du Sud, vous avez le renseignement chinois. Il faut savoir que le chinois, japonais, il faut savoir que le Japon et la Corée ont renforcé leur budget militaire. Alors pour ce qui est pour le Japon, par exemple, la Corée représente toujours une menace grave et imminente. Les Japonais ne sont pas nés de la dernière pluie. Et pour eux, depuis le départ, la question de la sincérité de Kim Jong-un se pose. Il a donné quelques gages. Il a démantelé son site d'essai nucléaire de Pugiri. Et encore, il n'y a aucun inspecteur qui est allé voir. C'était seulement des journalistes non experts qui ont observé. Il a détruit le site de la base de Sohae, un site d'où partaient les fusées Una et où étaient produits des moteurs à combustion liquide. Mais en fait, il s'avère que le site de Pugiri était un site qui était désaffecté, qui ne servait plus à rien. Certains ont même parlé d'un site qui s'écroulait, d'une montagne qui s'écroulait à force de faire des essais nucléaires souterrains. Pour ce qui est de la base de Sohae et des moteurs à combustion liquide et des fusées Una, moi je vous avais dit que de toute manière, pour Kim Jong-un, l'objectif était atteint. Il avait atteint le seuil nucléaire et il n'avait plus besoin de faire d'essais. Et il avait surtout besoin de renforcer son économie. Pour le reste, à savoir la miniaturisation, la précision des missiles, le véhicule de rentrée atmosphérique, il n'avait pas besoin, enfin ça pouvait se faire dans un hangar, ça pouvait se faire de manière discrète, sans que personne s'en rende compte. Et donc il était en train de berner Trump. Les Japonais, les Coréens du Sud confirment un petit peu ce que je vous avais dit. Je pense avoir été le seul à vous le dire. Ils n'ont plus besoin de moteurs à combustion liquide, parce qu'il faut savoir que la combustion liquide des missiles, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas la sécurité sociale, comme dirait Thierry Roland. Non, on préfère plutôt de la combustion solide. Or, il s'avère que la Corée du Nord continue à produire des matériaux fissiles dans son complexe nucléaire de Yongbyon, mais il y en a un autre de complexe nucléaire, ils en découvrent un autre, ils en ont localisé un autre à Kangsong. Pour les missiles balistiques, c'est pareil, grâce à l'imagerie satellitaire, il y a les sites de Hamhung, Sanumdong, je m'excuse si j'écorche les noms, j'ai pas l'habitude de prononcer les noms coréens, donc veuillez m'excuser. Hein. Les renseignements américains, pour une fois, ont donné des véritables estimations, parce qu'elles ont été corroborées par un groupe d'experts mandatés par l'ONU. Donc en fait, Pyongyang n'a pas renoncé à ses ambitions nucléaires. Pyongyang poursuit le développement de son programme. Ils poursuivent la construction de moteurs à combustion solide, bien plus intéressant en tout cas, combustion pour les missiles. La IEA a révélé que la Corée poursuit son cycle opérationnel avec un réacteur expérimental. Elle construit un réacteur à eau légère et poursuit l'extraction d'uranium sur le site de Pyeongsan cette fois-ci. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore avant de passer à la suite. Elle possède toujours des centaines de missiles, il n'y a aucun désarmement, il n'y a aucune visite prévue par les inspecteurs. Bref, c'est de l'esbrouf. Il faut savoir que c'est le 3e rapprochement en 20 ans. Et à chaque fois, il y a une volte-face. Alors, je poursuis en regardant mes notes. Donc le Japon, lui, ne veut pas se faire berner.
La Corée du Sud non plus. Donc ils augmentent leur budget militaire. Je regarde mes notes encore une fois. Toujours pareil. C'est mieux de le... Mais de toute manière, peu importe. De toute manière, c'est très simple et c'était prévisible. Déjà, ils n'avaient aucun intérêt à attaquer les Coréens. Ils n'en ont pas les moyens. Derrière, il y a la Chine. En second lieu, c'est la Chine qui a fait capoter. Il faut savoir que la Corée du Nord, c'est un État vassal de la Chine. C'est un État tampon. Et que la Chine a déjà, dans les années 50, en 50, envoyé 1,5 million d'hommes pour se battre contre les Américains qu'ils ont repoussés. Les Américains avaient repoussé les Coréens du Nord presque à la frontière chinoise. Et à ce moment-là, les Chinois avaient envoyé des troupes défroquées, hein, pour dire c'est pas nous, mais ces troupes avaient quand même, au prix de grosses pertes, avaient repoussé les Américains. Et la Chine ne tolérera pas l'agression de la Corée, donc c'était prévisible. Deuxièmement, la Corée n'intéresse pas vraiment l'État profond américain, parce que ce qui les intéresse, ils ont une approche messianique des choses, c'est le Moyen-Orient. Et puis de toute manière, ça serait trop coûteux, surtout que là maintenant, la Corée qui continue à développer un programme d'ICBM, c'est-à-dire de missiles intercontinentaux. Rappelez-vous ma vidéo sur les missiles et la défense antiaérienne. Je vous avais dit que très très peu de pays, je crois qu'ils étaient 4, possédaient des missiles intercontinentaux. 3, ils sont 3. Les missiles intercontinentaux, ce sont des missiles qui ont une portée de plus de 6, 7, 8 000 km et qui peuvent taper ton adversaire direct qui est à l'autre bout de la Terre. Donc il y a la Chine, la Russie et les USA. Et ces 3 grands ne veulent pas que d'autres pays en possèdent. La France n'en a pas, elle n'en a pas besoin. Mais c'était prévisible aussi, cette histoire de Corée, dans la mesure où rien n'avait été prévu pour se désengager, rien n'avait été acté. Vous voyez comme quoi Trump, c'est juste un gros balourd et la force brute avec laquelle il entreprend toutes les négociations finit par se retourner contre lui. Ce personnage ne s'est pas posé la question à savoir est-ce que les Coréens allaient seulement négocier pour gagner du temps ou pas. C'est évident. Les missiles balistiques et le nucléaire, c'est l'assurance vie de la Corée du Nord. La Corée du Nord se rappelle de Kadhafi qui avait abandonné son programme chimique, qui a été attaqué 2 ans après. La Corée du Nord voit ce qui se passe en Syrie. La Corée du Nord sait que les Américains ne respectent aucun traité. Elle voit ce qui se passe en Iran. Je vous signale au passage, malgré les mensonges de certains, que l'AIEA a déclaré encore il y a quelques jours que l'Iran respectait le traité à la lettre. Donc il fallait s'y attendre. C'était évident. Il suffit juste d'analyser les faits. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Donc là, Trump, qui commence à passer pour un naïf, a relancé alors il avait suspendu les manœuvres militaires Corée du Sud, USA, dans la péninsule. Il vient de les relancer. Il vient aussi d'accuser la Chine, à tort ou à raison, hein, il a peut-être raison, moi je pense qu'il a raison, parce que les Coréens ne font rien sans... La Corée du Nord ne fait rien sans la Chine, qui l'approvisionne en pétrole, qui l'alimente, hein. S'il n'y a pas la Chine, la Corée, c'est la famine. Déjà que, bon, c'est un petit peu un pays ubuesque, hein, contrairement à ceux qui... Enfin, malgré les dires de ceux qui nous ont vendu ce pays comme un pays paradisiaque, allez voir un petit peu ce qu'est la Corée, qui persécute les chrétiens. Tu risques la peine de mort si tu as une Bible chez toi. Tu n'as pas accès à Internet, tu n'as accès à rien, tout est interdit. Il y a 24 ou 36 coupes autorisées. Non, c'est un asile, hein, c'est un asile aligné, les pauvres Coréens du Nord. Sur le coup, je veux bien compatir et épouser un petit peu la vision occidentale, hein. La Corée, c'est un asile psychiatrique. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de militaire et pour vous montrer encore une fois que, au-delà du blabla de certains, au-delà des commentaires de barbe d'autres personnes, au-delà du battage médiatique, tout ceci était prévisible. Je vous l'annonçais déjà dans une vidéo l'an dernier. Une vidéo qui bizarrement a été démonétisée par YouTube, alors je n'ai pas un gros mot, je n'insultais personne, rien, mais bon, ils ont démonétisé. De toute façon, dès qu'on fait une vidéo sur les USA, ils démonétisent. Dites-le-vous. Donc, on en est où là? On en est à ce que Trump est encore plus affaibli à l'extérieur, affaibli à l'intérieur, hein, parce qu'il faut, si vous, contrairement encore une fois à ce qui est dit, l'économie est en piteux état. Les chiffres qu'ils annoncent,
Ce sont des chiffres complètement bidonnés. Il y a 100 millions de personnes qui ne sont pas prises en compte dans les chiffres. 100 millions. 50 millions de personnes vivent avec des tickets, j'allais des restaurants, des bons alimentaires. Il y a une misère, il y a un retour des maladies du Moyen-Âge dans certains quartiers de Chicago, de Baltimore ou d'ailleurs. Les USA ne sont pas un pays, c'est un continent, c'est une mosaïque. Il n'y a aucune homogénéité. La seule chose qui les soude, c'est la création d'un ennemi extérieur. Quant à Trump, encore une fois, je vois arriver les zélateurs de Trump, mais écoutez les gars, ce type contrôle rien à l'extérieur, contrôle rien à l'intérieur, ou quasiment rien, puisqu'il y a 4 ou 5 centres de pouvoir aux USA, donc à quoi il sert? Vous défendez Trump, soi-disant, pour sa population, mais arrêtez, la guerre commerciale qu'il a entreprise avec la Chine est en train de tourner au fiasco. Elle n'a pas créé plus d'emplois que ça, au contraire, il y a eu de la perte d'emplois. Les seuls qui ont mis un genou à terre, ce sont les gouvernements européens, qui n'osent rien faire. Mais la Chine est en train de nous livrer une guerre commerciale. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui touche, encore une fois, il le transforme en caca. Et les gens qui sont contre lui, à savoir le Pentagone, les différents lobbies, qu'est-ce qu'il y a encore? Ses propres ministres, son propre avocat qui s'est retourné contre lui, les démocrates, une partie des républicains, tous ces gens-là, en fait, agitent maintenant la procédure d'impeachment qui vise à le destituer. Alors ils l'agitent, et comme on est à mi-course, il y a les élections à mi-course, les élections au Congrès, c'est-à-dire Chambre des représentants et Sénat. Je pense qu'ils agitent ce gros bâton juste pour le fragiliser. Ils vont lui laisser faire tout le sale boulot pendant encore 2 ans, et après ils vont le sortir en disant « Regardez, Trump c'est un salaud, Trump c'est un salaud ». Tout ceci était prévisible. Alors est-ce que le pari de Kim Jong-un va réussir? En tout cas pour l'instant c'est Kim Jong-un qui s'amuse. C'est lui qui a berné tout le monde, enfin berné tout le monde, qui a berné Trump. Et donc voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Je vois pas grand chose à rajouter. Alors attendez, je vais reconsulter mes notes. Ah, les Japonais, alors attendez, les Coréens augmentent de 8,2% leur budget militaire. Les Japonais, alors les Japonais c'est très clair, hein. Alors les Japonais se renforcent aussi parce qu'il y a les Russes qui viennent les chatouiller. Mais les Japonais ont décidé d'acheter le système Aegis, mais Ashore, pas Aishur, hein, Ashore. C'est-à-dire le système Aegis, le fameux bouclier de Zeus qu'il donne de temps en temps à Athéna ou à Apollon. Enfin, un bouclier, c'est une sorte de baderne qu'on agite et qui donne des éclairs, hein, qui donne des éclairs. Dans la mythologie, c'est un système de protection anti-missile, quel que soit le type de missile, qui viennent de la surface, qui viennent des airs. Mais c'est un système qui est installé sur des bateaux. Le système Ashore peut être installé à terre. Vous allez me dire, ouais, mais ils ont les Patriotes, les THAAD, les GMB aux USA, etc., etc. Non, mais là, c'est un système qui peut aussi lutter contre les missiles et les frappes de navires contre les côtes. Les Japonais vont acquérir aussi, parce qu'ils vont mettre plusieurs milliards de dollars dans des achats différents, ils vont acquérir aussi un système de radar long range de discrimination radar. C'est un système radar à très très longue portée, comme son nom l'indique, qui leur permettra de voir les départs de missiles. Donc eux, ils ne se sont pas trompés, les Japonais. D'autant qu'ils développent une bonne industrie de l'armement petit à petit. Et il faut se rappeler que le Japon, même si là il semble pacifique, a une excellente armée. Elle est moins nombreuse que celle de la Chine, moins nombreuse que celle de la Corée, mais ils ont une excellente armée. Et du bon matos. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc la visite de Mike Pompeo, ou Pompeba, ou Pompei, le chef de la diplomatie américaine, a été annulé. Voilà, le budget alloué à ces forces d'autodéfense, on parle du Japon, est de 5 000 milliards de yens, soit 45 milliards de dollars. Ça, c'est le budget global. Il faut se rappeler que les Japonais ont aussi un problème avec les Russes quant aux îles Sakhalin ou Kouril, selon le point de vue qu'on a. Hein, parce que vous avez d'un côté le nom russe et de l'autre côté le nom japonais. Voilà, je pense avoir tout dit.
Si vous avez d'autres, si vous voulez rajouter quelque chose, si vous avez d'autres précisions, si vous avez des liens. Alors moi je me suis appuyé sur tout un tas de sites militaires, de sites spécialisés. Euh, Voilà, donc je vous remercie, hein. Je vais poser cette vidéo, je pense, demain samedi. Et je vais mettre des photos. Et à venir aussi, peut-être samedi, peut-être dimanche, la suite sur la Syrie que je vais préparer ici parce que je travaille dessus et j'ai des informations croustillantes. À bientôt, merci pour tout et n'hésitez pas à poser vos commentaires, sachant que les commentaires sont préapprouvés. Et je répète encore une fois, le live d'hier est seulement en privé. Quant à la vidéo que vous ne pouvez pas voir, dans quelques heures, vous allez pouvoir la voir. Inch'Allah, comme dirait Bismarck. Ciao.